Je suis Stéphane Riffard, je suis RSSI d'une structure qui s'appelle Manche Numérique, qui est un syndicat mixte qui a la particularité d'être opérateur de communication électronique, qui gère le système d'information du conseil départemental de la Manche, de tous les collèges de la Manche, d'un certain nombre de collectivités. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce que nous on fait avec notre infrastructure Logpoint. Du SIEM, ça fait plusieurs années que l'on en fait. On a commencé en 2008 donc, par la mise en place d'une solution de gestion de log basique à l'époque. Et puis après, on a voulu, dès 2010, commencer à mettre en place des fonctions de corrélation. Donc on a commencé à travailler avec des prestataires. On a eu différentes solutions. Le point marquant, c'est 2014, où en fait, on a changé de solution. On est passé par un grand éditeur du marché à l'époque. Ça nous a coûté 15 jours de PS pour la mise en place, pour 15 équipements. Et puis au bout de 6 mois, quand on a voulu rajouter un équipement, le prestataire qui nous avait accompagnés nous a dit je ne sais pas faire, il faut recommander les jours de PS auprès de l'éditeur. Quand on a demandé à l'éditeur, il nous a dit en fait, on n'a pas de collecteur normalisé pour ces types de logs, donc ça vous fait 15 jours de PS parce qu'il faut qu'on développe un parseur spécifiquement pour vous. Et donc là, on a dit ça va être compliqué, et on a eu l'occasion de croiser Logpoint sur un salon. On a discuté avec les personnes de chez Logpoint et on a mis la solution en place. On a branché 2-3 équipements sur la solution Logpoint et au bout d'une demi-journée, on commençait à avoir des informations et des tableaux de bord. Donc au lieu de remplacer, de prolonger la maintenance de la solution que l'on avait, on a pour moins cher acheté les licences Logpoint. Et comme vous le voyez, en 3 jours, on a réussi à migrer une 50aine d'équipements. Donc quand Christophe disait que la mise en place peut être très rapide, c'est vrai que c'est réellement le cas, puisque le travail a été fait par le RSSI de l'époque, c'est-à-dire par moi-même, sans intervention d'un prestataire externe. Depuis, on a augmenté notre périmètre, on utilise la solution dans trois cas. Donc la collecte de logs à but réglementaire, du SOC que l'on fait opérer par OpenMinded, parce que nous, en interne, on n'a pas les ressources et les compétences. Et l'autre usage que l'on a, c'est l'usage forensique et tableau de bord pour rendre des informations. Un petit point sur notre architecture. Donc, comme disait Christophe, on a une chose qui est très décentralisée, c'est-à-dire qu'on a 2 serveurs de recherche, un qui nous est dédié, un qui est dédié pour le SOC, de façon à ce que chacun soit autonome et qu'on ne vienne pas se perturber les uns les autres quand on fait des recherches. On a un serveur de centralisation qui héberge environ, qui est prévu pour héberger jusqu'à 20 Tera de données. Et puis en dessous, on a une dizaine de relais de collecte. Donc on a juste 2 serveurs physiques qui nous servent pour la collecte, tous les autres c'est des petites machines virtuelles. Les 2 serveurs physiques sont dédiés pour 2 équipements qui causent beaucoup. Un c'est le firewall, parce qu'en général ça en va pas mal. Et le deuxième serveur physique nous sert parce qu'on a activé la fonction de traçabilité sur les fichiers, sur les serveurs de fichiers Microsoft. Et ça aussi c'est assez bavard. Voilà, donc on a fait le choix d'avoir un serveur physique pour ce cas-là. En termes de visibilité, on récupère des logs qui nous permettent de voir ce qui se passe sur le système d'information de Manche Numérique, sur celui du conseil départemental de la Manche. On passe par nos infrastructures tout le trafic internet des collèges du département, donc avec des choses qui sont assez sympas à voir. Et on héberge aussi le système d'information de quelques communes. Pour l'instant, on a 90 équipements de connectés. On récupère environ 13 millions de logs par heure avec des pointes de temps en temps entre 17 et 18 millions suivant ce qui se passe. Voilà, comme je disais, les 3 grands cas d'usage, donc c'est le SOC, mais qu'on a fait le choix d'externaliser. Quand on a des incidents, nous on utilise la solution Logpoint pour rechercher ce qui s'est passé. Et c'est assez simple à faire. Et puis après, de la visibilité et conformité. Donc là, j'ai fait le choix de vous présenter un petit peu ce qu'on peut obtenir plutôt sur la partie visibilité. La gestion de l'incident, c'est toujours compliqué de rechercher des logs hors du contexte. Donc je vous ai pris quelques-uns de nos tableaux de bord, qui sont des tableaux de bord de production, qui sont utilisés par le RSSI et qu'on remonte nous à l'ADG. Par exemple celui-là. Donc on voit sur les 7 jours le nombre d'événements collectés. On a récupéré à partir de nos relais de messagerie, on ressort le taux de spam, puisque quand on écoute notre directeur général, il a toujours trop de mails qui arrivent à passer. Donc quand on lui fait voir qu'on bloque 94% des messages, voilà, ça lui dit peut-être que notre solution n'est pas si mauvaise que ça. On a après le nombre de sources qui remontent en temps réel au cours des 24 dernières heures.
Donc ça derrière, ça permet assez facilement de mettre une alerte. Si ce nombre venait à varier plutôt à la baisse, ça va être alerté qu'il y a peut-être un équipement qui est loupé, qu'il faut regarder. On a après des petits graphes qui sont par source de collecte pour savoir quels sont les collecteurs qui remontent des informations. Et puis le top 15 des sources qui remontent. Donc en premier, on trouve souvent les firewalls, puisque, comme je disais, on voit tout le trafic des collèges, donc c'est assez bavard. Sachant que la particularité chez nous, c'est que le firewall fait le filtrage d'URL. Donc ce qui explique qu'on a tout ce trafic-là, et puis on voit des choses comme des proxys ou des serveurs de fichiers qui sont des équipements très bavards. Notre petit tableau de bord qu'on arrive à ressortir assez facilement, c'est les choses sur le trafic entrant et le trafic sortant. Donc là, on a fait le choix de ressortir des graphes par protocole, enfin par port plutôt. Voilà. Donc on a vite un top 15 des ports les plus vus sur une journée. Et puis derrière, comme notre solution de firewalling nous donne la correspondance en application, on a aussi le même graphe, mais plutôt basé sur des applications. Donc ça nous permet réellement de voir ce qui se passe. Et puis au fil du temps, on peut ajuster et voir si... voilà. Ça nous a permis là de voir que le trafic SSL était passé majoritaire il n'y a pas très longtemps chez nous. Je sais que dans d'autres structures, c'est déjà plus le cas. Donc on est en train de maintenant de réfléchir à mettre en place du déchiffrement SSL parce qu'on voit que ça devient absolument important. On a la même chose sur le trafic sortant, donc voir un petit peu ce qui se passe en termes de sortie. Quels sont les protocoles qui sortent le plus ou les applis qui sortent le plus, à la fois en termes de nombre de connexions et aussi en termes de volume, puisqu'on voit les petites différences. Sur les flux, on s'amuse aussi à faire des petits radars comme ça sur le top 20 des destinations. Alors en sortie, on voit que les choses sont souvent la France et les États-Unis. Quand on voit des trafics en sortie vers la Russie, on peut se poser quelques questions. Mais ce qui est le plus sympa, c'est surtout ce qu'on voit comme trafic entrant. Et là, il y a beaucoup de pays, j'ai pas l'impression qu'on ait des intérêts là-bas, Vietnam, si je prends Taïwan ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est des choses qu'après nos collègues plus sur la partie opérationnelle peuvent regarder et analyser si nécessaire. Et puis le petit graphe en bas, là, on a normalement une infrastructure qui permet de faire la mise à jour Windows Update en interne sans que les machines aillent sortir sur Internet. Donc là, on a juste fait un petit graphe qui nous permet de voir quelles sont les machines qui ne vont pas se mettre à jour en interne, mais qui vont réellement sur Internet. Donc derrière, ça permet à mes collègues qui sont en charge soit de la gestion des serveurs, soit des postes de travail, d'aller regarder pourquoi il y a des postes qui sont mal configurés et qui ne vont pas se mettre à jour où il faut. Après, des choses qu'on peut faire assez rapidement aussi, c'est des graphes liés au filtrage d'URL. Donc savoir un peu quelles sont les catégories qui matchent le plus. Voilà, donc, normalement, là j'ai pris en bas les... D'un côté, c'est le conseil départemental, de l'autre, les collèges. En regardant un peu les catégories, on arrive un peu à identifier quels sont les collégiens, quels sont les autres agents. Voilà, mais c'est des choses qui sont assez simples à faire et qui prennent 2-3 minutes une fois qu'on a recherché dans nos logs de proxy. Voilà, on a la catégorie qui est donnée pour chaque requête. Donc on a juste à faire un petit graphe en lui disant par catégorie affiche-moi soit là on doit être sur le volume, je crois, de mémoire, en haut et puis en bas sur le nombre de connexions. D'autres choses que l'on fait pour nos administrateurs système, alors là j'ai pas mal caché de choses, c'est tout ce qui se passe sur les comptes. Pour ça, c'est des tableaux de bord qu'on a vraiment adaptés. On est parti sur un tableau de bord qui est fourni par défaut par la solution Logpoint. Et on a repris les petits indicateurs qui nous intéressaient. Et puis on en a d'autres qu'on a un petit peu customisés pour les adapter à notre contexte. Donc ça nous permet de suivre les créations de comptes. Parce que c'est toujours important de voir quand il y a des comptes qui sont créés, qui crée les comptes. On suit aussi tout ce qui est échec de connexion avec des noms de comptes qui commencent par admin ou qui contiennent le mot admin dedans. En interne, le compte admin ou administrateur, il n'existe plus, ils ont été renommés. Donc quand on a des échecs de connexion avec un compte qui contient le nom admin, on sait que c'est pas quelqu'un de chez nous qui cherche à faire quelque chose. Et puis après, on suit aussi les modifications de groupe et les comptes bloqués. Les comptes bloqués, c'est pas mal utilisé par nos personnes au support, puisque ça leur permet de voir quand les comptes utilisateurs sont bloqués. Et puis surtout, on a un autre petit tableau de bord là que j'ai pas fait, mais qui donne la source de blocage. C'est-à-dire que ça leur permet de savoir est-ce que le compte utilisateur il a été verrouillé sur un poste de travail, sur un serveur
ou quand ça marque 0 de temps en temps, on sait que c'est une tablette ou un smartphone qui est à l'origine du blocage. Comme je disais, sur les serveurs de fichiers, on a activé la traçabilité. Ça nous permet de ressortir des infos, notamment sur la direction des finances. En fait, on voit un petit peu tous les accès à leur espace bureautique. On a la liste des utilisateurs qui ont modifié des fichiers ou accédé à des fichiers. Et à partir de ça, nous, on en fait un rapport mensuel qu'on envoie au directeur des finances. Et donc, il sait quelles sont les personnes qui ont modifié les fichiers sur son système d'information. Parce qu'on a beau avoir des projets d'IAM ou autres à côté. On sait que la gestion des droits, il y a toujours de temps en temps quelques petits trous dans la raquette. Et donc, ça permet au directeur de voir, de nous dire il y a quelqu'un qui a encore accédé à ces données, c'est pas normal, et normalement, il est plus chez nous. Et puis, dernier point, Christophe parlait tout à l'heure de solutions qui, des fois, un petit peu exotiques. Pour rentrer dans nos bâtiments, on badge. Donc, on a une solution de contrôle d'accès. Qui ne génère pas vraiment de log facilement exploitable. C'est des écritures dans une base de données SQL. Et donc en fait on a configuré un point de collecte logpoint qui va lire une table dans cette base SQL et qui nous permet de voir, tracer en graphe horaire quelles sont les personnes qui badgent, enfin le nombre de personnes qui badgent en fonction des plages horaires. Et donc derrière, là on n'a pas travaillé sur de la normalisation pour le moment, parce que ce qui nous intéressait, c'était juste d'avoir le nombre de requêtes. Et là, on va travailler avec le support logpoint pour décortiquer les logs et voir notamment quand il y a du badgeage, est-ce que c'est un accès refusé, autorisé, ou on a différents profils d'autorisation, vous tracez ces profils d'autorisation. Voilà donc quelques exemples de tableaux de bord que l'on peut mettre en place. Voilà la gestion du logpoint, j'y passe 5 minutes par jour à regarder les tableaux de bord. Et j'y passe 10 à 15 minutes par semaine quand on me demande une requête supplémentaire à faire ou un petit dashboard complémentaire.